La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Donc voici les titres. 134 ans déjà que le Togo et l'Allemagne sont liés. Ce 5 juillet, l'ambassadeur d'Allemagne est allé faire un devoir de mémoire là où tout a commencé, Togoville. Le PNUD est également lié au Togo depuis plusieurs années, une coopération qui se traduit par la réalisation de plusieurs projets au bénéfice des populations. Projet redécouvert ce jour par le nouveau coordonnateur du système des Nations Unies au Togo. Et puis avant le début des empoignades dans la Cosar pour les Evala, la foire du village Evala bat déjà son plein. Un carrefour où sont exposés plusieurs produits issus du terroir. À découvrir tout de suite dans cette édition. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. D'abord à la primature, le chef du gouvernement, Comissé Lomklassou, a reçu ce matin en audience Madame Izumi Nakamitu, sous-secrétaire générale des Nations Unies, haut représentante pour les affaires de désarmement de l'ONU. Elle est allée témoigner sa reconnaissance au Premier ministre pour l'excellence des relations de coopération entre le Togo et son institution et sur des possibilités également d'approfondir cette coopération pour plus de résultats en faveur de la promotion de la paix et du désarmement. Nous l'écoutons au micro de Christine Pétié-Kialodé à la sortie de l'audience. I came to first and foremost thank the government of Togo for all the cooperation. Je suis venu pour d'abord et avant tout remercier les autorités togolaises pour la très bonne coopération qu'ils nous apportent en abritant le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, car à partir de ce centre qui est basé à Lomé, nous menons nos activités de promotion de la paix et du désarmement dans tous les 54 États africains. C'est donc très important. Nous apprécions beaucoup l'appui que le gouvernement togolais nous apporte et c'est la raison de ma visite pour venir remercier les autorités togolaises de cet appui. Et tout à l'heure, j'ai rencontré le Premier ministre et nous avons discuté des possibilités d'approfondir, n'est-ce pas, cette coopération pour toujours faire davantage pour la promotion de la paix et du désarmement en Afrique. Cet après-midi, je vais participer à la réception officielle des nouveaux locaux que le gouvernement togolais a bien voulu mettre à la disposition du centre. Et ce sera également l'occasion pour moi de procéder avec les autorités togolaises au lancement officiel d'un projet de marquage des armes et de contrôle des armes légères et de petit calibre dont le Togo fait partie des États bénéficiaires. C'est un projet qui est financé par l'État du Japon. Et donc ça c'est le cœur, donc c'est les principales activités que j'ai au programme cet après-midi, mais bien évidemment en marge de ces manifestations officielles, je profite de mon séjour pour rencontrer les plus hautes autorités et examiner avec elles comment approfondir l'excellente coopération qui existe entre les Nations Unies et la République togolaise. Et comme vous le savez, le Togo joue un rôle important en matière de paix et sécurité. Le Togo participe à différents processus, n'est-ce pas, non seulement au niveau global, mais aussi dans le cadre de certaines organisations régionales comme la CEDEAO, l'Union africaine. Le Togo vient, n'est-ce pas, d'entrer au Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Et ça, ce sont des éléments qui montrent l'intérêt de la République togolaise et de ses autorités, ainsi que son engagement pour faire avancer les questions de paix et sécurité internationale, notamment sur le continent. Togo is demonstrating, and we want to count on their support and leadership in Africa.
Et il faut noter que Madame Nakamitu a donc présidé la cérémonie d'inauguration du nouveau centre des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique cet après-midi à Lomé. Nous reviendrons sur cette cérémonie inaugurale dans nos prochaines éditions. Les différents acteurs de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et opérateurs économiques se sont retrouvés ce matin à Lomé pour analyser et valider le plan stratégique d'utilisation de l'AGOA. Ce document comporte des axes qui vont permettre de promouvoir le commerce et les échanges économiques entre l'Afrique et l'Amérique. L'objectif pour le Togo est de maximiser les échanges commerciaux vers l'Amérique dans un cadre légal en vue du développement du pays. Les précisions avec Dédé Koussao et Rachel Aoukou. Le Togo se dote d'une nouvelle stratégie pour accroître les exportations et tirer pleinement profit des opportunités AGOA. Il s'agit d'un document qui devra servir de référence en matière d'action et de procédures à suivre afin de bénéficier davantage de l'AGOA. En effet, depuis son adhésion à la loi AGOA, peu d'opérateurs économiques togolais arrivent à exporter leurs produits et pourtant le marché est là et la demande grande. On n'avait pas mobilisé toutes les ressources possibles permettant à l'opérateur économique qui est resté beaucoup plus commercial que agriculteur. Vous savez, aujourd'hui, un businessman peut être un grand agriculteur et nous voulons que les Togolais changent de paradigme et aillent vers les ressources agricoles. C'est ça qui va nous permettre de nous enrichir. Le document va être utilisé par tous les représentants ici du monde agricole et à partir de là, propagé pour que tout le monde puisse être informé de comment pouvoir exporter en direction des États-Unis. Cette stratégie vient renforcer les actions entreprises par l'État togolais pour la mise en œuvre de l'AGOA. Depuis son admission à l'AGOA, le gouvernement togolais a toujours manifesté sa volonté d'œuvrer aux côtés des opérateurs économiques afin de leur permettre de tirer meilleur profit de l'AGOA. Pour y parvenir, de nombreuses actions sont entreprises et visent à mettre en œuvre les recommandations des différents forums AGOA, dont entre autres la mise en place du comité national AGOA Togo, la création du centre de ressources AGOA, l'élaboration d'un plan d'action à court et moyen terme, l'institution d'un système de visa pour l'exportation des vêtements et textiles aux États-Unis d'Amérique. Le document soumis sera donc analysé par ces experts, puis validé afin d'être mis à la disposition des opérateurs économiques togolais. L'ambition est que d'ici à 2025, les Togolais puissent envahir le marché américain, produisant ainsi des retombées économiques pour le Togo. Et parlons d'économie, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a tenu ce matin à Lomé sa deuxième session du Conseil national du crédit pour le compte de cette année 2018. 3 points essentiels ont été à l'ordre du jour de ce conseil, et notamment l'évolution de l'activité économique nationale et sous-régionale et le nouveau code national des douanes. Mathias Touglo, Carmen Madji, à Capo. L'économie togolaise a enregistré de bonnes performances ces 6 derniers mois. De 4,4% en décembre 2017, la croissance économique du pays est aujourd'hui passée à 4,9% avec une inflation bien maîtrisée. Cette évolution est essentiellement portée par les secteurs primaires et tertiaires. C'est ce que révèle cette deuxième session du Conseil national du crédit de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Le Conseil a examiné le financement de l'économie à travers la situation des banques et l'ensemble des établissements de crédit. Le financement à l'économie a été beaucoup plus élevé dans notre pays que dans la sous-région. Toutefois, le Conseil a déploré le fait que le secteur agricole et celui de l'habitat ne bénéficient que de très peu du crédit, du financement bancaire. Le Conseil a donc exhorté les banques, l'association professionnelle de banques et établissements financiers à intensifier leurs efforts et à adapter leurs mécanismes d'évaluation des risques pour mieux soutenir
ces deux secteurs. Le Conseil a relevé qu'il y a une prolifération de structures de microfinance illégales et a donné des instructions très fermes à la CASIMEC et à la BCEAO de prendre toutes les mesures appropriées pour, disons, parvenir à l'éradication de ces fléaux. Le mécanisme incitatif de financement agricole, la MIFA, mis en place le 25 juin dernier pour rendre l'agriculture togolaise plus productive, a également été au cœur des débats. Le Conseil a décidé qu'une présentation sur le MIFA soit faite lors de la prochaine session du Conseil pour permettre aux banques de mieux soutenir ce mécanisme. Le Conseil a exhorté les banques et tous les partenaires à continuer à appuyer, disons, ce mécanisme conformément à l'engagement qu'elles ont pris. À cet égard, le Conseil a salué la présence du président du FIDA et du président de la Banque africaine de développement qui ont apporté leur engagement à soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre du MIFA. Le Conseil a également évoqué les récents tests adoptés à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la modification de l'article 53 de la loi uniforme portant réglementation du Bureau d'information BIC, le nouveau code foncier et domanial et le nouveau code national des douanes. Le Conseil a salué les avancées enregistrées par le Togo qui, sans aucun doute, sont d'une importance capitale pour le secteur financier togolais, puisque le Bureau d'information sur le crédit devrait favoriser la disponibilité de l'information sur les emprunteurs, tandis que le nouveau code des douanes va permettre à l'État d'accroître les recettes douanières et faciliter les transactions économiques. Une économie en pleine forme pour un réel développement du pays. Et parlons justement de développement. Le Togo vient de se doter d'un nouveau mécanisme. Il s'agit du Programme national de développement couvrant la période de 2018 à 2022. Un nouvel élan pour le Togo dans sa marche vers la transformation structurelle de son économie. Quels sont alors les grands axes de ce PND et surtout la partition du secteur privé? Les réponses dans ce dossier réalisé par Augustin Kossi. La trajectoire vers la transformation structurelle de l'économie togolaise à l'horizon 2022 est déjà tracée. Le programme national de développement 2018-2022 se veut une vision à moyen terme qui crée une synergie d'action entre les différents acteurs impliqués, notamment le secteur privé. Un cadre d'intervention et d'orientation des politiques du gouvernement qui entend poursuivre la mobilisation des fonds et des ressources financières. L'ambition est claire. Développer des pôles de transformation agricole et agro-pastorale, manufacturiers et d'industrie extractive, et aussi réduire les déficits en fourniture de services énergétiques et promouvoir l'inclusion financière autour de 3 axes. Ceci entre dans ce que je peux appeler une démarche stratégique de relance de notre économie, dans le sens que les axes de stratégie qui ont été définis visent à booster la croissance économique à travers, bien sûr, la culture de l'excellence sur les 3 axes qui ont été donc définis. Notamment, il s'agit de faire du Togo un hub au plan logistique d'excellence et de créer un centre d'affaires au niveau donc du Togo pour toute la sous-région. Le deuxième axe stratégique est consacré à toute la transformation agricole et de l'industrie manufacturière également et de l'industrie extractive. Autrement dit, nous aurons à revoir dans une économie libérale comme la nôtre, à revoir nos pratiques à ces niveaux, et plusieurs projets sont déjà dans le pipe, comme on peut le dire, notamment le projet des agropoles, le MIFA. Tout ceci vise également non seulement à faire développer l'économie togolaise, mais à une inclusion sociale. Ceci passe aussi par l'assainissement du cadre macroéconomique
et du climat des affaires. Il est également question de développer une chaîne logistique et de transport autour du port autonome de Lomé en l'intégrant à un réseau de transport rénové. Les acquis de la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi SCAP vont être revus pour plus de performance. Une sorte de transformation structurelle que nous devons poser comme base. Nous avons des atouts au niveau du port autonome de Lomé, au niveau de l'aéroport, avec la compagnie aérienne Askai. Alors c'est tous ces éléments-là qui peuvent être des pôles de création de richesses et sur lesquels nous pouvons capitaliser nos efforts. Nous avons donc justement besoin de faire une mise en œuvre efficiente donc de ce plan-là. Et donc, chaque acte stratégique doit être doté de plans d'action pour dire que je pars du point A aujourd'hui en 2018 pour aller au point B en 2022. Quel est le chemin que je dois emprunter et quels sont les écueils sur ce terrain-là? Comment je fais pour arriver à réduire ou à juguler ces points d'obstacle ou d'écueil? À partir de ce moment-là, nous allons également, à travers ces plans d'action, définir ce que j'appelle une matrice de réalisation à partir donc de ces plans d'action pour savoir qui fait quoi, quand, où et comment. Et c'est ça qui déterminera les responsabilités et les évaluations que nous serons amenés à faire. Déjà, les grandes institutions financières comme la BAD et la BOAD se positionnent pour accompagner le Togo dans la mise en œuvre de ce mécanisme innovant. On parle du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA sur la base du partage des risques, ce qui devra booster l'agriculture togolaise, secteur de création d'emplois par excellence. Les outils de planification pour la réduction des risques de catastrophes sont en révision du côté d'Atakpamé. Il s'agit de deux documents, le plan national de contingence et le plan Orsec, des outils sur lesquels s'appuie le gouvernement togolais pour les interventions de secours en matière d'inondation. Les acteurs impliqués dans ce processus vont donc revisiter les documents, les actualiser en vue de les adapter aux réalités de l'heure et ceci dans l'optique de mieux faire face à d'éventuelles catastrophes. Le compte rendu depuis Atakpamé de Silver Abdou. Il y a quelques années, le gouvernement togolais a mis en place des dispositifs destinés à réduire les risques de catastrophes pour alléger un tant soit peu la souffrance des populations en matière d'inondation. Ces dispositifs sont relatifs au plan national de contingence et du plan Orsec, des plans d'organisation de secours d'urgence après inondation pour mieux faire face au retard dans les interventions sur les lieux de catastrophe. Ces plans sont ici soumis aux spécialistes des ministères impliqués pour leur actualisation. Il s'agit pour eux de les reparcourir, les analyser pour intégrer de nouvelles donnes en vue de les adapter aux réalités du moment. On attend de tous les acteurs, après la révision de tous ces outils de prévention et de préparation, une réponse adéquate à une situation éventuelle, des situations d'urgence. Parce que les catastrophes ne préviennent pas et quand elles arrivent, il faut se préparer pour se munir des outils indispensables à une prompte réaction en vue d'alléger la souffrance de nos populations. La démarche consiste à doter le pays d'un plan d'action actualisé en vue d'accroître la résilience des populations, renforcer les structures de prévention pour une bonne gestion des risques des catastrophes au Togo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, président national de la plateforme des risques des catastrophes, a retracé l'importance de la révision de ces instruments dans le processus de réduction des risques engagé par le gouvernement. Tout comme les textes de loi, aucun instrument de planification n'a vocation à régir une éternité. Des révisions, mises à jour, amendements ou corrections qu'imposent fréquemment leur mise à l'épreuve de la réalité deviennent nécessaires. C'est là l'objectif de la présente rencontre, au cours de laquelle vous aurez à examiner et à analyser le contenu de ces deux instruments que sont le plan Orsec et le plan national de contingence multirisque, en vue de les adapter aux réalités du moment
et aux besoins actuels de notre pays. Avec les résultats enregistrés dans le contexte de la mise en œuvre de ces outils, les acteurs vont donc les rendre beaucoup plus performants pour mieux répondre aux urgences sur le terrain en matière de secours. Et parlant d'urgence, le Togo dispose désormais d'une stratégie nationale RED+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des terres. La première mouture du document est soumise à validation ce jeudi à Lomé. Et c'est un outil important qui permettra au pays de faire face aux défis liés à la déforestation et à la dégradation des terres, tout en assurant une gestion durable des ressources naturelles pour mieux préserver la biodiversité. Les précisions avec Aïcha Ziebrou et Prudence Zinsou. Une stratégie nationale pour mieux gérer les forêts et préserver la biodiversité au Togo. Le processus a été lancé depuis janvier 2015 pour relever les défis environnementaux qui se posent avec les effets des changements climatiques. Le pays enregistre un faible taux de couverture forestière estimé à 24,24% en 2015 et perd malheureusement 5% de surface forestière entre 2000 et 2010. L'urgence de corriger la situation devient un impératif pour assurer un développement durable et permettre aux forêts de jouer efficacement leur rôle. La RED+ est donc une approche bien conçue, suivant une démarche participative et inclusive. La première version de cette stratégie nationale sera améliorée à ses assises. Lorsque les axes et les options stratégiques sont validés, doit subir encore une deuxième analyse pour s'assurer que les options retenues n'ont pas d'impact négatif majeur. Cela passe par la phase d'évaluation environnementale, sociale et stratégique qui va être entreprise au cours de la deuxième phase. Et à l'issue de cette deuxième phase, on pourra amener à redéfinir des options ou à éliminer certains s'il s'avérait que des impacts négatifs majeurs ont été identifiés. Cela nous amène à la deuxième version de la stratégie RED+, qui va être également consultée par les différentes parties prenantes. Une meilleure gestion des forêts pourrait impacter significativement le développement socio-économique. Le Togo s'inscrit dans cette dynamique avec l'appui de ses partenaires, notamment le Fonds de partenariat pour le carbone forestier, l'Allemagne et la Banque mondiale. La mise en œuvre de cette stratégie nationale RED+ est très attendue. L'importance du processus RED+ au Togo tient au fait qu'il vise à infléchir la tendance à la dégradation et à la déforestation observée en optant pour une gestion durable des forêts existantes et un accroissement du patrimoine forestier. La stratégie nationale constitue une opportunité de proposer des mesures à court, moyen et long terme permettant de faire face à tous les défis liés à la déforestation et à la dégradation des forêts, en assurant une gestion durable des forêts, l'augmentation des stocks de carbone et la préservation de la biodiversité. C'est donc une étape importante franchie par le Togo dans l'application des recommandations de la COP16 tenue à Cancun en 2010. On envisage d'ores et déjà l'élaboration d'une deuxième version du document qui prendra en compte les nouveaux enjeux environnementaux. Sois le premier acteur de ta santé. Ce n'est pas un ordre, mais plutôt le thème de la deuxième édition du marché du bien-être et de la santé du Togo, Mabest, ouverte depuis hier à Lomé et de jusqu'au 8 juillet prochain sur le terrain de Tochi. Des produits locaux 100% naturels seront exposés avec des séances de sensibilisation pour amener les populations à adopter des comportements alimentaires sains pour préserver leur santé. Rufine Komaclo et Clarisse Aticlé pour le compte-rendu. Que ton aliment soit ton premier médicament. C'est le cri d'alarme de la deuxième édition du marché du bien-être et de la santé au Togo, Mabest. Une plateforme d'exposition, de dégustation d'aliments santé et surtout de consultation nutritionnelle et diététique. Dans les stands, que des produits locaux 100% naturels à base du soja notamment, avec des dégustations à l'appui. C'est une initiative du magazine Santé Éducation avec pour thème « Sois le premier acteur de ta santé ». Marché du bien-être et de la santé de cette année met l'accent sur ce que chaque individu devait faire individuellement, parce qu'il revient à tout un chacun de faire un choix, d'avoir des informations. Et donc nous avons tous les atouts
pour avoir une bonne santé. Nous avons nos produits locaux qui sont très efficaces, qui sont des aliments nutritifs. Nous avons tous les paramètres pour être en bonne santé. Au nombre des partenaires du MABEST, le ministère de la Santé et le Centre national de transfusion sanguine qui veulent profiter de cette tribune pour appeler les populations à donner de leur sang pour sauver des vies. Le problème de la transfusion, c'est que les gens n'ont pas les informations. Et donc nous pensons qu'à cette occasion, on va profiter pour mettre vraiment l'information à la disposition de la population pour qu'elle comprenne le bien fondé du don de sang. Et à l'occasion, ceux qui sont convaincus, ils peuvent déjà commencer à faire leur don de sang puisqu'il y a des lits de prélèvement qui seront installés. Donc nous invitons massivement la population à passer au stand du CNTS pour écouter les informations sur le don de sang et surtout faire le don de sang. La deuxième édition du MABEST se tient du 4 au 8 juillet sur le terrain de Tochi à Lomé. En dehors des communications publiques et des débats sur les bonnes pratiques alimentaires et sanitaires, les populations bénéficient sur place de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle, du diabète, du surpoids et de l'obésité. 24 candidats ont un fauteuil présidentiel. C'est ce qu'il faudra retenir donc pour la présidentielle du 29 juillet prochain au Mali. On connaît désormais les noms des candidats en lice pour cette élection. Ils sont 24 au total dont la candidature a été validée par la Cour constitutionnelle de ce pays. En page nationale, les activités du Fonds d'aide à la culture FAC Gestion 2018 ont démarré officiellement ce jour. Les artistes du Togo ont échangé avec le comité de gestion sur les modalités pratiques d'octroi du fonds et les conditions d'éligibilité. Le dossier des demandes d'aide est ouvert depuis le 3 juillet dernier et sera clôturé le 28 septembre prochain. Les précisions avec Robert Potogbe et Clarisse Aticlé. Oh, je ne savais pas. On ne peut pas oublier passer. C'est le top départ des activités pour la gestion 2018 du Fonds d'aide à la culture FAC. Face aux artistes, la direction du Fonds d'aide à la culture a expliqué la feuille de route de l'appel à projet pour le financement des projets culturels, que ce soit dans le domaine des arts de la scène, des arts plastiques, du cinéma audiovisuel, de la littérature ou encore du patrimoine culturel. Le canevas doit être rigoureusement suivi. Nous avons saisi l'opportunité qui nous est offerte pour leur dire la rigueur qui doit entourer la gestion du fonds d'aide à la culture. Nous avons dit aux artistes que nous allons continuer le renforcement de leurs capacités afin qu'ils puissent être à même de présenter des projets bancables. Nous leur avons dit également que nous allons vers la recherche du mécénat, parce qu'il n'en existe pas encore au Togo, afin que des fonds complémentaires soient alloués aux artistes en dehors de la subvention budgétaire. Par rapport à cette gestion 2018, nous avons publié la feuille de route le 3 juillet 2018. Et donc, le 28 septembre, nous clôturons donc cet appel. À cette rencontre de lancement de la gestion 2018 des activités du FAC, il a été présenté le bilan du fonds pour les 5 dernières années. Il en ressort donc qu'au niveau des 5 domaines d'intervention, 657 projets culturels ont été accompagnés depuis l'opérationnalisation du fonds pour un montant total de 1,316 139 000 francs CFA. Et pour le FAC, les objectifs sont globalement atteints. Par exemple, le domaine du cinéma. Et grâce au fonds d'aide à la culture, le cinéma est redynamisé au Togo. Il y a eu des prix qui ont été remportés au CLAP Ivoire, 2 années successives. Le Togo a remporté les meilleurs prix. Quand je prends le domaine de la littérature, depuis l'opérationnalisation du fonds d'aide à la culture, je peux dire qu'il y a plus de 5000 ouvrages qui sont au fonds d'aide à la culture et que nous allons dispatcher dans les centres de lecture et d'animation
et la bibliothèque sur toute l'étendue du territoire national. La rencontre du FAC avec les artistes se poursuivra dans les chefs-lieux des régions. Le FAC est une initiative du gouvernement afin de rendre compétitifs les artistes togolais sur le marché artistique national et international. Il fait également la promotion des industries culturelles pour en faire un des leviers de développement de notre pays. Aider Action Internationale, organisation qui veut faire avancer la cause de l'éducation en Afrique de l'Ouest, était en assemblée générale à Lomé cette semaine. Il s'agissait pour l'organisation de dresser le bilan de l'année écoulée et de définir les perspectives pour cette année 2018. La précision avec Christine Pichikaloude. L'objectif numéro 4 des ODD prône une éducation de qualité tout au long de la vie. C'est dans cette logique que plusieurs organisations, dont Aide et Action Internationale, œuvrent aux côtés des gouvernements à travers ces multiples actions sur le terrain. Les défis en matière de l'éducation sont énormes, selon cette association qui se bat au quotidien pour aider à les surmonter. Quand l'enfant va à l'école, quel est l'environnement qui est propice pour que l'enfant puisse réussir à l'école? C'est relatif également ces défis au renforcement de compétences des enseignants. Le plus gros défi, c'est le défi du financement. Nous travaillons pour prendre en charge ces défis et construire des projets concrets. Qu'est-ce que nous souhaitons pour l'Afrique? C'est une éducation de qualité tout au long de la vie, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par le secondaire, l'enseignement technique et professionnel, l'enseignement supérieur. Sans oublier l'éducation des adultes et l'alphabétisation. En réalité, c'est une éducation ouverte, inclusive. Cela veut dire qu'il ne faut pas laisser de côté les personnes qui vivent avec un handicap, par exemple. Grâce aux appuis de l'organisation, environ 1 300 000 personnes ont été touchées par ces interventions dans 10 pays en Afrique en 2017. Les responsables de l'association sont à Lomé en assemblée générale. Nous venons ici chaque année pour faire le point, les problèmes que nous avons traversés pendant l'année écoulée, les défis à venir, la réalisation des programmes de travail que nous nous sommes fixés. Aide et Action Internationale agit pour un monde où la dignité est assurée pour tous grâce à l'éducation, levier de développement humain. Je vous le disais en titre, le Togo et l'Allemagne célèbrent 134 ans d'amitié et de coopération. Il vous en souvient, c'est le 5 juillet 1884 que le consul allemand Gustav Nachtigal signait le traité de protectorat avec le roi Mlapa III à Togoville. Et dès lors, le Togo et l'Allemagne étaient liés par une même histoire. En souvenir de cette date historique, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Christoph Zander, s'est rendu à Togoville ce jour. Ceci pour visiter le milieu et rendre hommage aux acteurs de ce lien entre le Togo et son pays. Le compte rendu avec Serge Tastom et Luc Assis. Ici, au pied du monument de l'amitié germano-togolaise, dans le canton de Togoville, qu'ont été lancées les festivités marquant la célébration du 134e anniversaire de la coopération entre le Togo et l'Allemagne. Les bases de cette relation d'amitié ont été jetées le 5 juillet 1884 avec un traité de protectorat signé entre le roi Mlapa III de Togoville et le consul général de l'Allemagne d'alors, Gustav Nachtigal. Des années après ce traité, un partenariat gagnant-gagnant s'est établi entre les deux pays. Le Togo, pour sa part, a pu acquérir de l'expertise et des appuis financiers dans la réalisation de divers projets de développement. Cette amitié donne l'opportunité à ces deux nations de garder cette coopération jusqu'à ce jour en vue d'un développement durable. Et je vois que c'est le moment opportun que cette amitié apporte un fruit à Togoville et pour le Togo tout entier. 3 domaines ont été définis par le gouvernement allemand pour ses interventions au Togo. Il s'agit de la formation professionnelle, l'agriculture et la décentralisation avec la reprise de la coopération en 2012. Des actions qui viennent accompagner et soutenir le gouvernement togolais dans ses actions pour le bien-être des populations. Bon, ici à Togoville, on a déjà commencé à discuter les projets.
il faut maintenant voir ce qu'on peut réaliser pour la future du Togoville. Mais pour parler de manière plus générale, on a eu des consultations entre les deux gouvernements il y a quelques mois et on va faire les négociations formelles entre les deux gouvernements dans les mois qui viennent. Et on va vraiment voir une continuation dans ces efforts. Et je me félicite aussi du fait que l'Allemagne a pu accompagner le Togo pour être membre du Compact with Africa, une initiative des G20. Et le Togo a pu entrer en avril de cette année. Et je crois que ça va faciliter la tâche du Togo d'attraire l'investissement privé. C'est une nouvelle page de l'histoire qui s'écrit à la commémoration de cet anniversaire de l'amitié germano-togolaise. En plus d'une visite au musée de Togoville et du site choisi pour ériger le centre des jeunes de la localité, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo a eu des échanges avec les jeunes du canton de Togoville sur des projets porteurs pour le développement de leur localité. Nous sommes jeudi et Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, tu es encore là, donc au rendez-vous de la page des sports et cap directement sur le Grand Thône, précisément à Dapaon, où 16 équipes de football de la Ligue Nord des Savanes sont entrées en compétition dans le cadre de la 24e édition du tournoi de la Tabaski. Placé sous le thème plus de fair play dans le football de la Ligue Nord des Savanes, le dit tournoi permettra également aux jeunes de fraterniser et aux organisateurs de détecter les talents, comme le précise Désiré Aloy, notre correspondant permanent depuis Dapaon. Le tournoi de la Tabaski, deuxième édition organisée par le Cercle des Amis du Ballon Rond à Dapaon, est lancé par ce duel entre l'équipe Soudou Baba Moba en vert et Santos de Nassablé en bleu. Santos, à l'entame, mène un jeu offensif et replie Soudou Baba dans son camp, mais sans une action décisive. Soudou Baba se réveille et menace son adversaire à la 10e minute. Soudou Baba, pour la première fois, rentre dans un tournoi de football et répond à l'appel de KBRD pour fédérer la jeunesse de la région des Savanes autour du ballon rond avec des idées de paix et de citoyenneté. Thème plus de fair play afin de bannir les violences sur les stades. Plus engagé de part et d'autre, la pression est partagée entre les deux équipes jusqu'au citron, 0 but partout. À la reprise, le jeu est concentré au milieu du terrain. Pas d'action concrète, malgré la détermination affichée par les uns et les autres. Au bout des 90 minutes de jeu, le match se solde par un score de 0 but partout. Les équipes sont vraiment fair play et le fair play est ressorti. Nous voulons que le fair play règne et continue par régner sur les grandes équipes aussi. Puis, avec ce match nul, nous allons remonter la pente. La pente, ce n'est pas encore un problème. Match nul, c'est pas ça ne fait rien. Donc le fair play règne, ils n'ont qu'à suivre le pas. Comme c'est nous, on a débuté le tournoi, de suivre aussi nos pas pour que le tournoi se déroule, se termine bien. Au match avancé, US Bodiopal coince Volcan FC de Dapango Kwergo 3 buts à 0 et à 3 points. 16 clubs de la Ligue des Savanes Nord, Thône, Pendial, Pendial Ouest, Saint-Cancé et Tandjouar sont des équipes en compétition. Les jeunes de la savane, les fraterniser et permettre aux grands clubs, en l'occurrence Fouadan Football de Dapaon, de détecter des jeunes qui vont étoffer la saison prochaine son effectif et profiter, cultiver au maximum possible le fair play pour que la paix règne chez nous ici à Dapaon. Je dirais un sincère merci à tous ceux qui nous ont soutenus lors de la première édition et spécialement au sponsor officiel Basile Sport et surtout au parrain, M. Noël de Poken. En prélude au tournoi, 40 arbitres sont formés dans la droite ligne du fair play avec le soutien de Anafoot, Association nationale des arbitres du Togo. Le tournoi est parrainé par Noël de Poken avec comme sponsor officiel Basile Sport.
Et Claude, c'était donc la deuxième édition du tournoi de la Tabaski. Et Claude, les deux Corées veulent également se rapprocher aussi dans le domaine sportif à travers une illustration au basketball. Et là, nous sommes hors du Togo. Oui, Anita, et ceci se traduit par des matchs amicaux de basket qui se jouent actuellement à Pyongyang, la capitale nord-coréenne. Les images. Et des femmes, pour commencer, dans ce petit gymnase du nord de Pyongyang, des applaudissements nourris ont salué l'événement sous le regard du ministre sud-coréen de l'unification et du vice-ministre des sports nord-coréen à droite. Un clapping et une chorégraphie plus tard, la rencontre a mêlé joueuses des deux nations. Pour la petite histoire, c'est l'équipe verte, celle de la prospérité, qui l'a emporté d'un point. Pour la grande histoire, les hommes aussi ont joué. Même couleur de maillot et un match nul à la clé. Les deux Corées continuent de se rapprocher par le sport, cette fois le basket. De quoi remplir quelques cœurs de fierté. 뿌듯한다고 생각이 좀 들었고요. 하여간 뭐 생각보다 또 북측 선수들하고 잘 어울리는 것 같고, 하여간 좀 오늘은 뭐 기억에 평생 기억에 남을 경기 같은 생각이 듭니다. Ces 2 jours de matchs amicaux ont été annoncés par le leader nord-coréen lors de son discours du Nouvel An. Mais Kim Jong-un, fan de basket, pourtant ne s'est pas déplacé au gymnase de Pyongyang. Mais l'essentiel est ailleurs, aujourd'hui dans cette diplomatie du basket, comme hier sous la forme de défilés communs aux Jeux Olympiques d'hiver, comme bientôt aux Jeux Asiatiques où les deux Corées, techniquement toujours en état de guerre depuis 1953, feront équipe commune en canoë, aviron et basket féminin. Et Claude, quelques informations en bref pour terminer. La Fédération togolaise de football porte la connaissance des entraîneurs et éducateurs de football retenus dans le cadre du stage de recyclage qu'elle organise en partenariat avec l'Académie Adisport du 9 au 20 juillet 2018, qu'ils sont attendus à l'hôtel Excellence le dimanche 8 juillet à 12h précises pour information très importante. Le secrétaire général Pierre Lamadoukou. Pour finir, Anita, rappelons que les quarts de finale de la Coupe du Monde Russie 2018 commencent demain à partir de 14h avec le premier match Uruguay-France. Alfred Kourani sera donc à la présentation. Donc des matchs à suivre donc en direct sur la télévision togolaise. Bien sûr, nous sommes au cœur de la Coupe du Monde. Merci Claude et nous nous retrouverons donc jeudi prochain pour d'autres informations sportives. Ce communiqué du gouvernement, à présent, le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre des premiers samedis aura lieu ce samedi 7 juillet 2018 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs de services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de l'ANASAP sont priés de prendre attache avec les cadres de la direction de la formation civique, joignable au numéro 90 91 55 11 ou 99 46 30 27 qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. À propos de la polygamie, c'est le thème de l'émission Jeudi Femmes de ce soir, à suivre en direct à partir de 21h sur la télévision togolaise avec Lys Jamien et ses invités. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. C'est un bon thème de